Ok. Alors, nous reprenons Baruch Hashem ensemble, Orot Israël, avec cette volonté de bien saisir le sens de, qu'on appelait, de l'âme du peuple juif, n'est-ce pas? La Knesset Israël. עכשיו, אנו, בסדר? אנו כלומר, כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. בסדר? טוב. עכשיו, quand on essaye, puisque c'est très intéressant ce que déjà soulève le Rav à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui donne vie à, comme on avait soulevé cette problématique-là, à la psychologie d'une nation, à l'identité irréversible, irrémédiable, inaltérable d'une nation. עכשיו, nous dit le Rav, à nous, d'abord c'est un pluriel. Vous avez remarqué, à nous, n'est-ce pas, c'est anachnu, et ce n'est pas une formulation philosophique. Le à nous, c'est à entendre dans le sens de l'entité collective de ce que représente l'âme du peuple juif. C'est une idée, c'est un concept que, plus qu'un concept d'ailleurs, que j'ai pu découvrir combien à chaque fois il est très difficile et très délicat. Il a aussi un autre chapitre, une autre partie où il parle de cette notion de klal et de prat. Mais comprenez bien que le Hanou, Kelomar, Knesset Israël, et vous avez remarqué, il n'y a pas écrit Rotzim Lechiot, mais Rotse Lechiot. Pourquoi? Parce que nous avons ici ce qu'on appelle une entité collective insubdivisible. Un ensemble. Non. C'est pour ça que je dis que ça pose problème en français, parce que je n'ai pas trouvé de traduction qui soit exactement à la hauteur. Si on parle d'un ensemble, c'est qu'on parle d'un ensemble d'individus qui sont ensemble. Je sais. Mais non, mais c'est comme le corps. Quand tu parles d'un corps humain, c'est la seule image que j'ai trouvée à chaque fois. Quand tu parles d'un corps humain, est-ce que tu peux considérer qu'un être humain, c'est un ensemble de membres? Mais si, encore une fois, tu me disais, c'est quoi Dove? C'est un bras gauche qui a attaché à un bras droit, qui a un ventre, qui a une tête, qui a un nez, qui a des yeux, qui a une oreille, qui a un pied, qui a des jambes. Je te dirais, mais c'est un pantin, c'est Pinocchio. Mais ce n'est pas un être, c'est pas un être humain qui est, encore une fois, qui est rattaché à un élan vital. On pourrait dire notre entité, peut-être. C'est pour ça que j'ai Notre parlé ça par entité. entité. C'est pour ça que j'ai parlé Notre- d'entité. Mais cette entité, il faut bien entendre qu'elle est insubdivisible. Il y a cette idée qu'on rappelle à Pessah, quand justement il est impératif de brûler l'agneau, n'est-ce pas? Eh bien, on te dit que justement, il faut, et pratiquement parlant, que l'agneau, il ne soit pas du tout cassé, il ne soit pas du tout coupé en plusieurs morceaux, il faut qu'il soit, encore une fois, entier. Entier, et en plus, là, quand on le chauffe, alors il se resserre encore plus. C'est ce qui se passe, c'est l'image, c'est Pezura Israël, c'est l'image du peuple juif. Le peuple juif est une unité, est une entité, je répète, insubdivisible. Tu ne vas pas dire, quand tu as reçu un coup sur le bras gauche, tu ne vas pas dire, eh bien, le bras droit s'en fout totalement. Tu ne vas pas dire, mon œil voit, on va dire, je vois. L'œil n'est pas séparé, n'est pas distinct de cette entité, encore une fois, qu'on appelle le corps. Non, mais quand tu as mal aux dents, ben il n'y a pas que tes dents qui ont mal. Tu as raison, mais encore une fois, c'est l'image la plus proche pour essayer de saisir ce que je suis en train d'évoquer. Mais il faut bien entendre que en français, comme dans toutes les langues d'ailleurs, nous avons, eh bien, ou un tout, un ensemble d'individus, un collectif, ou des individus isolés l'un de l'autre. Israël, ce n'est pas ça.
Israël, Atem, Kerouim, Adam. Am Israël en tant que tel et l'âme d'Am Israël, c'est la Neshama de Adam Arishon. Tout l'âme Israël. Ce qui va sortir d'Égypte, ce ne sont pas des individus. Ce qui va sortir d'Égypte, c'est un peuple. C'est encore une fois, c'est un peuple qui est rattaché l'un à l'autre de manière irrévocable. C'est pour ça que quand le Rav dit à nous, et quand je sais, quand on est dans une dimension, quand on est dans une dissertation philosophique, c'est rare qu'on va dire je, on va dire nous. Et je ne voudrais pas que vous tombiez dans cet écueil de croire que c'est la même formulation ici, formulée par le Rav Kook. À nous, Kelomar, Knesset Israël. À nous, ça veut dire que celui qui est en train de s'exprimer ne s'exprime pas en tant que je. Le je n'a pas de sens quand il est décortiqué, quand il est dénué de cette entité générale. Tu as très bien dit à l'instant, c'est mon œil, je vois avec mon œil, tout à fait. Maintenant, tu enlèves l'œil du corps. À quoi sert l'œil? D'accord? Il a fait. C'est-à-dire qu'il y a un système organique et l'œil a un rôle qui lui est bien défini. De la même manière que nous avons les tribus d'Israël et chacune des tribus a un rôle bien défini. Mais ce n'est pas une fédération américaine. C'est chaque tribu, de la manière chaque membre du corps humain, chaque membre du peuple juif, eh bien, doit honorer, et même s'il ne l'honore pas, il y est rattaché de toute façon, mais il doit honorer le rôle qui va être bénéfique pour toute l'entité. Et justement, qu'est-ce qui va donner vie à, disons, la civilisation grecque? Ça peut être l'esthétique, ça peut être des systèmes de théorie, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qui donne sens à cette identité et à cette entité animée par l'âme du peuple juif? Il nous dit clairement. Mipnei rotselichio davka mipnei atachlit amusarit sheyesh be'avaya bichlala. Qu'est-ce qui va donner sens à cette entité qu'on appelle Knesset Israël? C'est la finalité morale. C'est uniquement à ce titre-là. Ça veut dire que pour certains, eh bien, pour certaines civilisations, la morale, et je vais rappeler ce que c'est que la morale pour que là aussi, ça soit pas il n'y ait pas de malentendu, et est un paramètre qui peut être intéressant, qui peut être optionnel. Une nation peut exister sans être rattachée à la morale. Ça existe. Bien fait, pas Israël. Ce n'est pas la nature d'Israël, ce n'est pas un apport extérieur, ce n'est pas la nature profonde d'Israël. Israël est animé, l'âme du peuple juif est animée par cette volonté d'améliorer le monde et, encore une fois, de mettre en place cette notion du bien authentique. Et je répète, Shiesh be'avaya bichlala. Ce n'est pas seulement un bien qui pourrait être considéré comme étant subjectif, c'est-à-dire comment est-ce que comment est-ce que je perçois, j'appréhende cette notion où le monde va bien parce que on y prend du plaisir. Non, non, be'avaya bichlala. C'est dans toute la réalité d'être, dans tout le lien qui nous rattache au bien façonné, fondé par le Créateur lui-même. Tout ça se concentre au sein de l'âme du peuple juif. Et ce qui me fait tout de suite rebondir avant de poursuivre, la notion de morale, eh bien, j'ai souvent évoqué cette problématique-là, il n'y a que Am Israël qui est habilité à parler de morale. Pourquoi? C'est dur comme phrase. Pourquoi? Parce que toute réalité morale évoquée dans le monde n'est qu'une convention sociale. La morale, elle est subjective en fonction, enfin la morale telle qu'elle est véhiculée par les nations, si on parle de morale, elle est subjective dans la mesure où elle est dépendante des différentes ethnies, des différentes situations culturelles qui vont considérer que tel acte ou tel acte, eh bien, sont rattachés au bien ou non. À partir de ce moment-là, ça veut dire que nous considérions la morale comme étant quelque chose de relatif en fonction de la civilisation à laquelle tu appartiens. Ça, ce n'est pas de la morale.
ou le politiquement correct, ou la convention sociale, les convenances. Ce n'est pas de la morale. Ce qu'on appelle la morale, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui est irréversible, qui est inaltérable et qui est la source du bien et du mal. La source du bien et du mal, en tant que bien et en tant que mal, ne peut pas être définie par un être humain. Parce que si c'est défini par un être humain, automatiquement, cette réalité-là, elle évolue. Et elle peut évoluer de telle manière que ce qui était moral hier ne l'est plus aujourd'hui, et vice-versa. Le rapport, les relations, le rapport que le monde occidental entretient à l'égard de la femme, et qu'aujourd'hui, depuis déjà quelques années, eh bien, il remet en cause, n'a jamais été moral. Seulement, ça a été considéré dans la civilisation occidentale et la France en particulier comme quelque chose d'acceptable. Aux yeux de la tradition juive, ça n'a jamais été acceptable. Jamais. Je n'ai pas dit qu'aux yeux, malheureusement, de certains juifs qui avaient un comportement qui était irrespectueux à l'égard de la femme, cela a été légitime, certainement pas. Mais aux yeux de la Torah, aux yeux de la valeur morale prônée par Akadosh Baruch Hu, la femme n'a jamais été dépréciée par l'homme. Par exemple. J'ai entendu il y a quelques semaines de cela sur cet acteur français qui est maintenant machin jugé, je sais pas quoi, Depardieu. Bon, il est grossier, il est vulgaire, on le sait. Mais bon, et je ne vois pas le. Il est grossier, mais. Ben non, il n'est pas grossier, mais. D'accord? C'est l'essence même de ce que représente l'âme, encore une fois, du peuple juif. C'est concentré au sein d'Israël, cette volonté d'être rattaché au bien en tant que bien et de s'écarter du mal en tant que mal. D'accord? Je vous rappelle, mais ça, j'en avais fait avec des Hashem. Je vous rappelle que la notion de bien et de mal, à la différence du bon et du pas bon, elle n'est pas subjective. Le problème, c'est qu'après la faute du premier homme, eh bien, nous avons malheureusement quelque part souillé cette notion du bien et du mal. Et du coup, eh bien, ce qui était bien n'est plus forcément vécu par moi comme étant quelque chose de bien, et l'inverse aussi. D'accord? Le bien avant la faute du premier homme est rattaché à la vérité. C'est en cela qu'on rappelle le Rambam que l'homme, il est bécédère, il est en ordre avec sa condition, avec son ordre. En cela, il est rattaché au bien. Quand le bien n'est plus rattaché à la vérité et qu'il devient une vérité subjective, automatiquement, il y a les problématiques que nous connaissons. Mais l'essentiel d'Israël, c'est ça. Au mitor shanu. Maintenant, d'où est-ce qu'on prend ça? D'où est-ce que nous avons puisé cela? Mitor, nous dit le Rav. Mitor shanu makirim. Bekir benu. Shaitragzut shelachaim. I lanu amegama amusarit aklalit. Une vie sans être attachée à la morale n'est pas une vie. Encore une fois, vous pourriez m'objecter en me disant, mais pourtant, il y a des voleurs, pourtant, il y a des... D'accord? On sait, à titre individuel, il y a malheureusement des gangrènes. Non, non, mais parce que... En Israël, on est bourré. Non, mais c'est ça la nuance. Il y en a un qui a été condamné à 22 ans et l'autre à 17 ans pour des diagnostics. Non, non, mais on le sait, on connaît la problématique. Mais je ne remets pas ça en cause. Ce que je dis simplement, c'est ce n'est pas rattaché à l'idéal de la nation en tant que tel, à l'idéal de l'âme de la nation en tant que tel. N'oubliez pas que le libre arbitre existe toujours. D'accord? L'âme de la nation hébraïque, il est défini comme cela. C'est ça qui l'anime. Ce qu'on retient du peuple juif pendant 2000 ans, c'est d'avoir fait don de soi au nom de ses valeurs. Au contraire, on est choqué, à juste titre, par des Strauss-Kahn, par des Madoff, on est choqué par ça. Ce n'est pas l'expression d'un juif qui est cohérent par rapport à son identité
qui le rattache à Israël. Il n'est pas cohérent par rapport à cela. D'accord? Donc, je répète, évidemment, le libre arbitre existe. Évidemment, l'écueil existe. Mais c'est pour ça que le Rav insiste. Ce qui est concentré au sein même de la vie justement d'Israël, c'est cette notion, encore une fois, de morale, de vouloir améliorer le sort de l'humanité, de vouloir faire avancer la création vers quelque chose de plus élevé. Et non seulement on le puise au sein de nous, dont, encore une fois, nous y sommes rattachés, mais en plus de ça, nous en sommes certains. Umitor kar anu betuchim, shebechayenu, ni messiim le ashlamata. Non seulement nous sommes convaincus, parce qu'on le puise en nous, c'est inscrit en nous, c'est inscrit dans notre ADN, cette volonté d'améliorer le sort, la morale, le bien dans la réalité, d'élever la création, mais en plus de cela, eh bien, nous sommes convaincus, nous sommes certains que nous sommes en train d'agir, d'aider pour compléter cette aspiration exceptionnelle. Et pour reprendre des remarques que vous avez faites, que j'entends, encore une fois, je l'ai déjà entendu dans d'autres endroits aussi, qui sont justes, ce ne sont pas des gens, à titre privé, à titre particulier, qui sont, encore une fois, fidèles à cette volonté, encore une fois, d'Israël. Au contraire, ils se sont coupés par un comportement qu'ils ont, et ce n'est pas que de ce côté-là, entre parenthèses, si je devais le rappeler. Quand vous avez quelqu'un qui considère que, vu cet idéal moral auquel nous sommes rattachés, eh bien, nous ne pouvons pas soutenir le sionisme, c'est une chose, mais quand ça en vient à aller soutenir des terroristes palestiniens, comprenez qu'on est passé de l'autre côté. D'accord? Il peut y avoir une réalité où, effectivement, par rapport à ce que nous aspirons, c'est un manque de compréhension, évidemment, du sens de l'histoire, mais il peut y avoir cette idée de dire, non mais, je vois Israël de manière tellement exceptionnelle, tellement noble, que ce qui s'y passe aujourd'hui dans l'État d'Israël ne correspond pas à cet idéal que j'ai. Bon, c'est une discussion, il y a de quoi dire. Mais il est évident que parfois, ça peut amener justement vers cette réalité-là. C'est le sixième paragraphe, on le verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un postulat de départ, c'est d'être rattaché justement, encore une fois, à ça, à cette luminosité, à ce bien, à ce point-là essentiel. Maintenant, si pendant 2000 ans, eh bien, Israël en tant qu'Israël n'est pas rattaché à cela, oublie cela, qu'est-ce qui se passe? Il se perd. Il se perd et il est perdu. Des mutations ont toujours eu lieu. Depuis la sortie d'Égypte, il y a toujours eu des mutations. Mais c'est ce que nous dit le Rav. Si on avait oublié à l'échelle d'Israël ce pourquoi nous existions, cette aspiration, encore une fois, à le sens profond, moral de toute la création. Az, היינו אבודים לגמרי את שאיפת החיים וממילא היו החיים הכלליים בטלים וכלים בלי תקנה. וכלים בלא תקנה. On aurait totalement, non seulement disparu de l'histoire, mais ce n'est pas que nous aurions disparu de l'histoire, c'est toute la création n'aurait plus de sens. Si vous ne recevez pas la Torah, je ramène le monde à cet état de tohu, cet état d'interrogation sans fondement, sans finalité. On avait déjà montré que même si le monde eh bien, a tendance à le récuser ou à être ingrat, Dieu sait combien Israël a apporté énormément à l'échelle de l'humanité tout entière pour faire progresser, encore une fois, les mœurs et les valeurs. Parce que c'est la nature profonde d'Israël. Et si on désertait pendant une seconde, eh bien, que Dieu préserve, le monde n'aurait pas de réparation. Le monde serait totalement foutu, y compris Israël. D'accord? Okay. L'Égypte elle-même a pu profiter des bienfaits que lui a apporté d'abord Yosef, puis Israël tout entier. Aval, Lot et Abed Kelil, Aval, nous avons la certitude, on a dit.
il est impensable que cette volonté, que cette aspiration à Megama, à Moussarit, Bichlaluta, Vegam Zik Echad Shenishar Memeno. Il est impensable que cette aspiration, encore une fois, au bien, à élever cette réalité, eh bien, puisse disparaître, même un soupçon, même une étincelle. Vous avez des exemples dans l'histoire. Vous prenez Hanouka, vous prenez Purim, on va rentrer dans Purim. Une situation de facto qui était catastrophique pour le peuple juif. On parle de gens qui ont ramené des non-juifs en Israël à l'époque de Ezra de Néhémia. On parle de 42 000 juifs en tout et pour tout qui sont montés en Israël à l'époque de Ezra de Néhémia. À l'époque de Hanouka, on est en Israël et pourtant, eh bien, la majeure, malheureusement, une grande partie, sans être méprisant, mais en tout cas une grande partie du peuple juif est totalement affiliée, assimilée à la culture grecque. Et pourtant, il y a un petit noyau, le Zik Echad, il y a un petit faisceau lumineux qui arrive à retrouver, renforcer le peuple à ce moment-là. Parce que, encore une fois, en dépit de tous les obstacles que nous pouvons traverser, c'est inscrit, encore une fois, dans la nature profonde d'Israël, qui va rester, qui va perdurer et qui est, encore une fois, inaltérable. Vous prenez une bougie, pas une bougie, mais qui bien, c'est plus qu'une bougie, c'est une bougie, comment ça, les bougies dans les grottes, la bougie qui ne peut pas s'éteindre là. J'ai oublié, pas une bougie, bon, un truc, bon. Et vous recouvrez ça avec des écorces de ce que vous voulez. Est-ce qu'on voit la luminosité, est-ce qu'on voit la lumière avec toutes les écorces qui y a autour? Non. Mais est-ce que la lumière, elle peut s'éteindre? Non. C'est dans cet esprit-là que j'utilise cette image. Elle est cachée totalement, mais elle est là. Elle existe. Et au moment opportun, elle se réveille. Au moment crucial, elle se réveille. Parce qu'elle est inscrite, encore une fois, en nous. Comprenez bien que, effectivement, le libre arbitre existe et le libre arbitre amène l'individu à dire « je veux déserter ». On a grandi dans une civilisation où l'homme est pourri à la naissance. Et nous prenons, la Torah prône exactement le contraire. Akash Borou a fait un homme droit. La nature de l'homme est d'être droite. Seulement, l'éducation qu'on va lui donner va agrémenter, va orienter, va pousser, va encourager, au contraire que Dieu préserve, elle va l'amener vers d'autres réalités où il devra à un moment donné évidemment réfléchir et faire un choix. Qu'est-ce qu'il veut donner comme sens à cette identité profonde qui l'anime, à cette flamme qui brûle en lui, si je puis dire. Mais on y est rattaché à cela. Parfois, elle est cachée. Keshem, Sheinenu, maintenant, Azra, Beastara Gmura, Ine, Yashiv et Akol Letichia. Parce qu'elle est inscrite profondément dans la Neshama, donc, au moment opportun, elle ne peut pas, on a dit, elle ne peut pas s'annuler, et au moment opportun, elle revient. Qu'est-ce qui s'est passé chez, prenez un titre d'exemple, qu'est-ce qui s'est passé chez un certain nombre de juifs à l'époque de Herzl, comme Max Nordau, qui étaient totalement assimilés? Il a épousé une Goya. Qu'est-ce qui s'est passé chez quelqu'un comme Max Nordau d'être prêt à s'investir de toute son âme, j'ai envie de dire, pour la terre de ses aïeux? D'accord? On sait pertinemment, et on s'en rappelle, que quand Herzl, malgré lui, a proposé l'Ouganda, les premiers qui avaient refusé, c'est ceux qui avaient aucun attrait pour le judaïsme. Donc d'où ça vient? D'accord? Ça vient de cette étincelle, encore une fois, qui est inaltérable. Shalom Tzadik. On va essayer de t'appeler avant. Tu m'as appelé, non? Oui, c'est pas grave. Achab. D'accord? Parce que justement, elle provient d'une réalité qui est hors nature, hors nature au sens biologique du terme. Maintenant, une fois qu'on a pris ce postulat-là de départ, que c'est inscrit encore une fois, et je répète, ce n'est pas inscrit
dans toutes les civilisations cette aspiration au bien, cette aspiration à la morale. Ce qui est inscrit dans la plupart des civilisations, c'est un intérêt commun, un intérêt culturel commun, mais en aucune manière cette volonté d'être attaché à ce bien. Et c'est pour ça aussi, pourquoi est-ce que le Rav a insisté sur à nous, c'est ce pluriel, parce qu'on ne peut pas parler de morale au sens le plus noble du terme à titre individuel. Pourquoi on ne peut pas parler de morale à titre individuel? Puisque l'homme a été façonné pour être un être social, donc c'est dans son rapport à l'autre que peut s'exprimer eh bien, cette valeur morale. Évidemment, il n'est pas moral parce qu'il est un être sociable, il est moral parce qu'il est moral. Mais cette expression de ce bien de vouloir parfaire le monde, elle ne se passe que dans la mesure où il y a une société qui est mise en place. D'accord? Je vous avais rappelé, il me semble, mais ça c'est un autre passage du Rav qui est bien connu, sur le fait que quand on parle de l'installation d'une personne dans un endroit, quel qu'il soit, eh bien, il va développer progressivement une interaction avec son voisin qui vient s'installer aussi. À partir de ce moment-là, il aurait pu être un être moral, lui et l'autre aussi, mais ça reste très limité. À partir du moment où eh bien, nous allons développer une société dans ce même endroit, il va falloir fixer des règles pour qu'il puisse y avoir une cohérence dans cette société. Mais si on peut imputer à un homme individuel d'être moral, on ne peut pas imputer à une société d'être moral. Parce que ça commence à l'individu et on développe une société où éventuellement il y aura des éléments dans cette société qui seront justement moraux, animés par la morale, animés par le bien. À l'échelle d'Israël, c'est exactement l'inverse. La nature profonde de l'entité qu'on appelle Knesset Israël, l'âme de ce peuple juif, est d'être animée par le bien. Et au sein de cette entité, eh bien, il y a des tzadikim, il y a des bénonim, il y a des rechaïm, mais pourquoi est-ce que le rachat, pourquoi est-ce que le mécréant aurait-il un mérite quelconque? L'impie, le voleur aurait-il un mérite quelconque? A priori, aucun. Sauf qu'en étant rattaché à cette entité, eh bien, cela lui donne aussi justement une valeur. Ce qui ne remet pas en cause, évidemment, les devoirs et malheureusement les corrections qu'il devra faire dans ce monde ou dans l'autre, parce qu'il nuit, il souille. C'est pas comme j'ai dit, si vous avez mal au bras gauche, c'est tout notre corps qui le ressent, c'est pas que le bras gauche, on ne dit pas mon bras gauche a mal. Donc il y a cette implication. Maintenant, cette prise de conscience, elle n'est pas, comme je sais que je vois cette expression de abstrait, elle n'est pas que là-haut. Non, non. Regardez le Rav. Anu, inenu, pardon. Oavim. Vous avez remarqué qu'on a commencé avec Anu, Rotse. Et là, nous sommes inenu, Oavim. Ça veut dire que dans cette réalité du bien auquel nous sommes rattachés, eh bien, cela va se traduire en deuxième plan dans le comportement que nous avons chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, inenu oavim et amegama amusarit eliona shebehavaya. Nous aimons, quand on dit nous aimons, c'est pas un désir, c'est pas une appréciation subjective, ponctuelle. Inenu oavim, c'est un présent, de la même manière que le rapport que nous avons à l'égard de ce bien, comme on l'a dit, il est intrinsèque à l'échelle de mon identité. Il est intrinsèque à l'échelle de mon identité et il va se traduire par des actes, par la volonté, par le bonheur de faire le bien. Je reprends une expression qui me fait beaucoup, qui m'amuse toujours beaucoup, c'est l'expression d'altruisme. Pourquoi elle m'amuse beaucoup à chaque fois? Parce que dans le mot altruisme, vous avez l'option de porter secours à autrui. D'accord? C'est totalement contraire à la conception hébraïque. L'obligation. C'est inscrit en nous. Oui. C'est inscrit en nous, ce n'est pas une option. Voilà. Exact. C'est écrit en nous. D'accord? Nous sommes C'est inscrits. inscrit en nous. Exact. Dans la nature profonde d'Israël, on n'est pas en train de se demander
Regarde, je pars en Milouim ou je pars pas en Milouim? Juste cet exemple-là. D'accord? Parce que, encore une fois, nous avons pour amour réel, authentique, cette volonté, encore une fois, de faire, encore une fois, chez Inenu Oavim et Tatzmenu, je reprends, Inenu Oavim et Amegama Musarit Aliona Shebe Havaya, c'est au nom de ce bien, c'est inscrit en nous, on le porte. On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. Donc, ça veut dire que si je te dis Ve'avta et Hashem Elohecha bechol levavcha, je suis simplement en train de t'indiquer, dire à Rabbeinu Bechaye, comment l'aimer. Je ne peux pas demander à quelqu'un d'aimer Akadosh Baruch Hu. Par contre, je peux lui dire comment l'aimer. Et bien, c'est la même chose. C'est exactement cette réalité-là. Parce que c'est Moussarit Aeliona Sheba Havaya. Keshem Shinenu Avim et Tatzmenu. De la même manière que nous avons, encore une fois, de l'affection pour nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes, ce n'est pas le nous-mêmes au sens physique du terme uniquement. Ça, je rappelle, Atzmenu, c'est Etzem, nous. C'est quoi Etzem? C'est la moelle. La moelle. Plus traditionnellement, Etzem Atzelem Eloi Shebi. Si je m'aime réellement, j'ai du respect pour moi. Si j'ai du respect pour moi, j'ai du respect pour cette identité éternelle qui m'anime. En cela, je m'aime vraiment. Et vous pourriez me dire, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'aiment et qui, a priori, n'ont pas d'aspiration à être proche de la Torah ou à être proche d'Akadosh Baruch Hu. Un, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Deux, ils ne s'aiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne savent pas de quoi ils parlent? Justement, puisque, ayant vécu en exil pendant 2000 ans, alors on a essayé de nous faire oublier qui nous étions. Donc, c'est un long travail de réapprentissage. Et ceux qui sont nés, Regarde, deux, ils ne s'aiment pas. Les expressions qui m'ont toujours beaucoup amusé sur, euh, euh, si on parle rien que de la valeur du foyer, on s'aime, on s'en fiche de tout. En réalité, un jeune couple qui, je vais épouser Fatima parce que je l'aime, elle m'aime, on ne s'aime pas, puisque c'est un amour égoïste, c'est un amour qui est orienté encore une fois autour de soi. La preuve, c'est que j'en connais énormément, puisque j'en ai accompagné certains, qui 20 ans, 30 ans après, quand leurs enfants ont grandi et qu'ils ont envie de se convertir, et qui disent, mais pourquoi on ne nous a pas dit ça dès le départ? J'ai eu cette remarque une fois, pas qu'une fois d'ailleurs. Il y a un problème. Comme j'ai dit, ou ils ne le savent pas parce que malheureusement, il y a des réalités qui ont fait, ou ils ne s'aiment pas. Je parle par rapport à ça. Construire un foyer, avant de construire le foyer, il y a l'enterrement de vie de garçon. J'ai vécu jusqu'à maintenant, maintenant, ça y est, je vais arrêter de vivre. Ah, donc, ok, donc pour toi, la vie n'est pas la vie. Qu'est-ce que dit la tradition juive par rapport au mariage? Exactement l'inverse. Tant que tu n'es pas marié, tu n'es pas un homme. C'est un exemple. J'ai envie de m'éclater dans ma vie, donc je vais fumer, donc je vais prendre de la drogue, fumer, ce que vous voulez. On s'approche de Purim, Metsuyan. Achashverosh, il a fait le michté, nous aussi on fait le michté. Sauf il y a une petite nuance essentielle, c'est qu'on te dit, surtout fais bien les mitzvot, comme par hasard. Les mitzvot de donner à son prochain, les mishloach manot, les matot levionim, avant le michté. Que ton michté s'inscrive dans cette volonté, encore une fois, de rapprocher les cœurs, de rapprocher l'amour d'Israël. Donc de faire le bien. On va fêter notre liberté à Pessah, mais on laisse la porte ouverte. On ne peut pas se réjouir en sachant que mon frère, il n'est pas à manger pour le Seder de Pessah. c'est un tour de la liberté à ça. C'est l'authentique liberté. Parce que beaucoup de gens pensent à la liberté en 48. C'est Encore. Arshar. Donc, même plus. À titre on a même plus d'affection, puisque encore une fois, si on prend rien que le soldat qui va s'engager et qui va quitter sa femme et ses enfants pour aller se préoccuper du peuple, donc ça veut dire que justement cet amour du bien a beaucoup plus de valeur à ses yeux que, puisqu'il est prêt à partir, donc il est prêt à mourir, qu'a été notre cas pendant 2000 ans. Le peuple juif, encore une fois, au prix de sa vie, a été prêt
en aucune manière à renoncer aux valeurs qui étaient les siennes. Mais il pense pas il pense pas à dire, il est parti, il part, mais il sait qu'il risque de mourir. Il ne pense pas à ça. On n'a pas à penser qu'on va mourir. On est parti pour défendre le peuple. Ils sont conscients. Je ne suis pas d'accord On n'y avec pense toi. pas. Ils sont conscients. Moi, si je vais défendre, je vais à Gaza pour me participer à la guerre, je ne vais pas y aller en pensant que je vais mourir, par exemple. Non, mais que tu Bien penses. Non, mais quand j'ai pas dit. Je n'y pense pas. Mais oui, mais si, D'abord, mais si, voilà. d'abord, avec tout le respect que j'ai pour toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu n'as pas 18-20 ans et tu ne pars pas à la guerre. Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est une réalité de fait d'hommes de jeunes hommes, de jeunes pères qui laissent leurs femmes et qui vont entrer dans Gaza. Ils se mettent en danger. On n'est pas en Angleterre ici. Donc, ils se mettent en danger, c'est une réalité de facto. Ils sont préparés à cela. Mais en plus, Ils m'ont dit qu'ils partaient défendre l'Eretz Israël. Mais non, mais c'est pas le propos. À moi, ils m'ont dit, ils m'ont pas dit qu'ils risquent de mourir. David. Mais il ne faut pas dire. S'ils le pensent, ils le pensent. Mais moi, je pense en lui, sa pensée. David, l'armée de David Amelech, Excuse-moi. Takshif, Voilà. maintenant, C'est mon avis. ok, mais c'est un avis qui n'est pas juste. C'est pas un avis, David. Alors écoute, s'il te plaît, je t'en supplie, écoute. En plus, j'entends pas bien. Ok, alors écoute. Non, mais Fais un j'entends. effort. Ok. L'armée de David Amelech, les hommes donnaient le guet, on ne sait jamais, si jamais ils ne reviennent pas de la guerre. Ils donnent le guet avant. D'accord? Première chose. Deuxième chose, moi, quand je suis à l'armée, et je n'étais pas combattant, moi, quand je suis allé à l'armée, ma disquite, il y a une partie que je portais autour du cou et une partie qui est dans ma chaussure. Pourquoi elle est dans ma chaussure? On a besoin d'expliquer pourquoi elle est dans ma chaussure, hein, chez mes chevaux. D'accord? Quand les soldats ils vont écrire une lettre, on leur demande d'écrire une lettre avant de partir sur le combat. On n'est pas en train de dire on te souhaite de mourir. Quand tous les Khayalim se sont battus, et pas que les Khayalim, je prends les Khayalim parce qu'on est dans une situation aujourd'hui d'indépendance politique, mais pendant 2000 ans, les Juifs qui ont fait, encore une fois, le maximum pour ne pas enfreindre les décrets que la Torah impliquait. Ça montre encore une fois ce don de soi exceptionnel, malgré l'amour qu'on peut avoir pour soi, un amour qui peut être tout à fait sincère et authentique, mais on a un amour pour ces valeurs qui est encore plus que ça. Et quand tu dis encore une fois c'est un avis ou pas un avis, arrête, je t'en supplie de dire ça. Tu dis dans la Kirat Shema, V'avta et Hashem Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha. Ça veut dire que tous les matins, quand tu te lèves, tu dis je suis prêt à donner ma vie au nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça que ça veut dire la Kirat Shema. Je reçois sur moi le joug divin, on est en train de le faire depuis déjà quelques semaines. Donc on voit bien ce que ça implique. Et pour un juif, encore une fois, qui s'affirme comme juif, il récuse cette possibilité de renoncer à sa judaïcité, et Dieu sait combien ça lui a coûté, pour pouvoir plaire aux nations qui l'entourent. J'ai cité Herzl tout à l'heure, je vous rappelle quand même que Herzl, le rédacteur en chef, lui avait dit peut-être change de nom, qu'il était au début de sa carrière de journaliste, et qu'il dit clairement, sous prétexte que mon nom a une consonance juive, je ne renoncerai absolument pas à ce nom. C'est pas que parce que je vais mourir, je vais partir à la guerre. Dans n'importe quel... Et Dieu sait combien certains juifs ont fait ce choix. Voulu ou forcé. Mais à l'échelle du peuple, à l'échelle de l'entité, encore une fois, hébraïque, ce qu'il nous dit, Ki betochiutenu inenu margishim, rak nitzotz echad me'amegama aklalit amekafat kol ve'hakol. Parce on le sent au plus profond de nous, à quel point nous sommes rattachés à quelque chose d'exceptionnel, de collégial, de général. Qu'est-ce qu'il parle? De quoi il indique ici en parlant de kol, cette notion de kol? On sait à quoi il fait référence. C'est Bakol Mikol Kol. D'où est-ce qu'on a puisé ce lien à ce bien absolu, cette morale extraordinaire qui transcende l'histoire, qui transcende le temps? Ben de Abraham, Bakol, Mikol, Yitzhak, Kol, Yaakov Avinu. Nos patriarches, au moment où le monde entier pensait à droite, ils pensaient à gauche. Et ils n'ont pas dit une seule seconde, nous allons courber les chines. Au contraire. On a ça en soi.
Chez Megamat, Aouva, Ahavat Chaim, Yakar ou la noire, Beyoter Manitzot Sa'atzmi Shebanu. C'est justement parce qu'on a un tel amour, pour reprendre ta remarque, ils vont défendre Israël, c'est justement parce qu'on a un tel amour pour la vie qu'on est prêt à mourir pour elle. Quand justement on entend cette fameuse phrase de dire on ne vit qu'une fois, ça signifie quoi? Je n'ai pas réellement de valeur pour la vie. Je suis conscient à quel point la vie a un sens. Et parfois on trébuche. Et la vie, comme son nom l'indique, elle a un sens pluriel, je vous rappelle. Amegama musarit. Cette volonté, encore une fois, morale. Pourquoi le Rav dit Amegama musarit hanekiya? Parce qu'il peut y avoir une réalité que on considérerait comme morale, alors qu'elle ne l'est pas. Il y a un intérêt, comme je n'ai pas de convenance, de convention sociale. Pourquoi on ne pourrait pas voler son prochain? Parce que c'est pas bien. Si tu voles, on va te voler après en retour. Donc, il vaut mieux pas voler. Donc, en fait, tu t'en fous de voler. Ce qui intéresse, c'est ton propre intérêt. D'accord? Alors que si effectivement nous saisissons l'interdiction de voler prônée par Akadosh Baruch Hu lui-même, on comprend que voler, c'est quelque part tromper, duper ce pourquoi le monde a été créé. Mais c'est la base. Oui, d'accord, ok. C'est la base de tout. Société courante, il y a la justice pour sanctionner ce genre de comportement. Parce que ce qui importe la justice, et je l'ai souvent soulevé, c'est la problématique de la légalité. Que ça soit légitime ou non, on s'en fout. Il a fait, mais ce n'est pas la société hébraïque. Oui. Ce n'est pas l'âme de la nation C'est hébraïque. plus élevé que... Pourquoi on est énervé quand on entend des gens qui magouillent dans la politique, dans les impôts, dans le... Tout à l'heure, Eliette parlait malheureusement des mœurs absolument catastrophiques qui peuvent exister dans certains endroits, malheureusement en Israël, mais parce que c'est du Chilul Hashem. C'est exactement le sens de Chilul Hashem. C'est profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est considérer qu'il y a un endroit eh bien, où tu agis, où Akadosh Baruch Hu n'est pas présent. Puisque c'est ça, Chilul, ça vient de Halal, c'est un espace vide. Donc tu as considéré qu'il y avait un endroit, quand tu trompes un peu les impôts, tu as considéré que c'est bon, Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas. Il y a des choses à titre privé, on n'est malheureusement pas parfait, on n'est pas un sadiq gamo, en tout cas en ce qui me concerne, et il y a des choses à titre, encore une fois, public. Impliquer quelqu'un d'autre, c'est déjà très grave. N'est-ce pas? Parce que justement, on est animé par ce lien inaltérable à Akadosh Baruch Hu que nous portons en nous. Amegama amusarit anekiya shebe'avaya mitbaletet, il a changé bolet, beshemot akedoshim. Oh, jusque-là c'était simple, maintenant c'est un peu plus compliqué. Elle s'exprime, elle se révèle par les noms, nous dit le Rav, par les noms de sainteté, les noms animés par la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est que ces noms animés par la sainteté d'Akadosh Baruch Hu? Pour l'instant, attendez. שהשם העליון, הנכתב ובלתי נקרא, הוא מרכזן. Ah, bah c'est clair maintenant. Alors, là, j'avoue, honnêtement, là, je vais me casser les dents, mais j'essaye. Mais j'essaye, c'est difficile de le faire en français, parce que c'est très compliqué. Vous avez le nom d'Akadosh Baruch Hu. Le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke Vavke. D'accord? On sait pertinemment qu'il y a, et c'est pas hasard si on parle de Havaya depuis tout à l'heure, puisque c'est la notion d'être. Celui qui est de manière véritable et authentique, c'est Akadosh Baruch Hu. L'être humain n'est en réalité pas être. N'est-ce pas? Il est, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on vous rappelle, en hébreu, nous n'avons pas de nom, de verbe d'état. Je suis beau, je suis intelligent, je suis bête, je suis machin. Il n'y a pas ani, chacham, ani, il n'y a pas de verbe. Le seul qui est, ayé achérié, c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, malgré tout, on y est rattaché puisque nous allons voir ce nom Yudke Vavke, mais nous allons le prononcer différemment de ce qu'il est écrit.
pour le moment. n'est-ce pas? Pour le moment, et même dans le futur, dans le Beth Amikdash, on le prononce comme il est écrit. En dehors du Beth Amikdash, on ne le prononce pas comme il est écrit. Pas écrit Yudke Vavke, et pourtant, on l'appelle celui que je sers. Shem Adnout. Pas Arshab. Mais, puisqu'on y est rattaché, ça veut dire qu'il y a la volonté, et c'est pour ça que la moralité nous anime et nous importe. Nous avons une volonté qu'il y ait ce qu'on appelle la Ashra Tashechina, la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Ah, vous savez quoi? Voilà, on vient de passer par Trouma, c'est exactement ce sujet. Asuli Migdash, Meshakanti Betocham. N'est-ce pas? On se rappelle, ils me feront un endroit, eh bien, une résidence, et je résiderai parmi eux. Notre objectif, c'est qu'Akadosh Baruch Hu soit présent parmi nous. Pour cela, on pourrait se dire, eh bien, je vais monter sur l'Arabait, allez, on envoie les maçons et on a tout réglé. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que justement, ce comportement moral va donner un cadre, va donner une norme au cœur, à cette luminosité qui va y résider à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans le Beth Amikdash? Qu'est-ce qui se passe dans le Mishkan? Vous avez le Aaron Abri qui est au milieu, donc vous avez la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui est au milieu, et tout autour du Mishkan, eh bien, vous avez Adnei Kesef. Adnei Kesef, c'est donc, on a des poutres en bois et on a ce qui les rattache chacune, eh bien, on dit un barrière comme ça, un graphe, quoi, hein, en argent. Et ça s'appelle Adnei Kesef. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce qui se cache derrière, c'est exactement notre sujet. Nous avons Yudke Vavke qui est au centre, et pour pouvoir permettre à Yudke Vavke de résider, il faut que nous faisions un cadre. Il faut que comme Akadosh Baruch Hu est écrit, on ne va pas le prononcer comme il est écrit, mais on va le prononcer Adon. Adnei Kesef. Il y a un lien sémantique entre ces deux termes. C'est-à-dire que quand je vais émettre le désir d'être un être profondément animé par la morale, par la volonté de faire le bien, pas désirer, je vous rappelle, Kesef, Arsof, Adnei Kesef. Je veux être animé par ce désir de faire le bien. J'agis grâce aux enseignements traditionnels pour faire le bien, ça va y revenir dans 2 secondes. Et grâce à ce cadre-là, je permets à Akadosh Baruch Hu de résider en nous. Donc, quand le Rav nous dit Midbaletet Beshemot Akedoshim, ça veut dire que pour permettre à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'être pleinement présente en nous, eh bien, cela va se passer justement par ce lien que nous entretenons avec chez Shem Elion Anirtav. On a un lien avec lui, avec ce Shem Elion, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Kevavke, ou Bilti Nikra, mais qui n'est pas lu comme il est écrit, ou Merkazam. Ce qui m'anime, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas d'être attaché à l'extase divine. Ce qui m'importe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Puisque Akadosh Baruch Hu réside parmi nous, et réside. C'est comme si vous me disiez, dans le même esprit, si je puis dire, vous ne metteriez pas un costume de Francesco Smalto en plein milieu des poubelles de Barbès. Vous comprenez l'image? D'accord? Ça veut dire que Francesco Smalto, pour l'histoire, c'est Akadosh Baruch Hu. לבוש מחויית, יענו מחויית בצורה מדהימה. את לא תחשבי לעצמך להתלבש בשמלת כלה, לא יודע, בדרום תל אביב. בסדר? כדוגמה. D'accord? C'est clair ce que je suis en train de vous dire. C'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle est intéressée à résider dans un endroit qui est, entre guillemets, qui est propre. Mais qui est propre, pas seulement physiquement, qui est propre, évidemment, moralement. C'est ce qui nous anime, c'est le cœur. Donc, si je suis attachée à Kadosh Baruch Hu, par exemple, je mets une belle robe, et si je ne me comporte pas bien, c'est comme si, avec la belle robe,
je suis dans la poubelle. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas toi la belle robe, c'est Akadosh Baruch Hu, je parlais. C'est ce qui nous importe, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas nous la belle robe. J'ai pris ça l'exemple pour essayer de donner une image métaphorique. Mais le Kadosh Baruch Hu, C'est vrai aussi. Mais c'est vrai aussi. comme Mais il c'est vrai a- aussi. il est- C'est il le, est- c'est le, c'est le Hagil chez Zahav, moi. c'est le Hagil Zahav, c'est la broche dans Michelet. C'est la broche d'or attachée au nez du cochon. Mhm. C'est vrai ce que tu dis. C'est tout à fait, c'est rattaché aussi. Oui. Mais ce qu'on est en train de me dire, c'est que justement, mon application morale, elle est rattachée, puisque justement je la porte en moi, elle est rattachée à Akadosh Baruch Hu en tant que tel. Mais Akadosh Baruch Hu en tant que tel, qui souhaite, en tout cas c'est comme ça qu'il s'exprime à travers nous, résider dans le monde, ne peut le faire que dans un endroit qui est, encore une fois, habilité à lui permettre de résider en nous. Donc, le Kadosh Baruch Hu, il est chez Israël parce que Israël, elle peut se comporter bien. C'est sa nature profonde. Oui, D'accord? oui, alors. Il ne peut pas être chez quelqu'un d'autre. Non, ça c'est pas bon. Il peut être Oui, mais non, mais c'est pas chez chez nous. quelqu'un d'autre, c'est plus que ça. Il est en Israël, c'est par le prisme d'Israël que le monde, encore une fois, peut aussi s'élever. C'est pas être Israël face aux autres. C'est Israël en tant que cœur. Le cœur, il peut pas être dans le bras. C'est pas possible. La présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, on la porte en nous. Ça, c'est infini. Ce n'est pas conditionnel. D'accord? Seulement, cette présence, elle se révèle par justement le comportement, par les actes, par, encore une fois, cette aspiration morale que nous avons et que nous donnons sens. Que nous donnons sens. C'est D'accord? le cœur qu'ils apportent le sang de partout. Non. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça. On ne peut pas rentrer dans un autre truc. Tu as essayé de les chaber comme une dvarim. C'est pas. Non. Non? Je dis simplement que on a montré que ce lien indéfectible à la morale, encore une fois, en tant que tel, en tant que réalité absolue, eh bien, c'est porté par Israël lui-même. C'est au cœur, comme le Mishkan, il est au cœur d'Israël. Mais si on pouvait imaginer une seule seconde qu'il ne suffirait que de construire une bâtisse qu'on va appeler Mishkan, c'est comme si tu construis une maison, aussi belle soit-elle, mais si en réalité c'est un musée et qu'il n'y a personne dedans, ta maison, elle ne vit pas. Mhm. D'accord? Oui. L'objectif, c'est que dans ta maison, on y vive. Il y a une interaction, il y a des dialogues. Et maintenant, quels types de dialogues vont être à l'intérieur de cette maison? Est-ce que c'est des dialogues qui ont un sens ou des dialogues qui sont dénués de toute valeur? Oui. D'accord? Oui. Maintenant, Alken Munarbo, vous voyez, Munarbo Tzror Achaim Lanu Velakol. Cette marque vitale, cet élan vital, encore une fois, qui nous anime, qui est l'essence même de notre Neshama, eh bien, il est en nous et pour tout, pour toute la création. C'est pour cela que Atem advekim b'Hashem Elohechem, Chaim kulechem ayom. Ayom, c'est pas aujourd'hui. Ayom, c'est aujourd'hui au sens de réalité éternelle. On est constamment vivant quand on est profondément attaché, dvekim, traduction Bluetooth, avec Akadosh Baruch Hu. Kulchem, l'implication vitale que nous avons. Mais je veux rajouter un point, puisqu'on a traversé, on vient de passer Trouma, c'est l'occasion de le rappeler. Ce lien indéfectible à l'éternité, à l'immuabilité de la présence d'Akadosh Baruch Hu, il est exprimé, comme vous le savez, par l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, ce Aaron abrite avec les chérubins au-dessus qui sont l'expression de la météo entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Cette arche d'alliance, je vous le rappelle, elle est composée de 3 boîtes. Une boîte en or, qui se trouve elle-même dans une boîte en bois peinte en or, qui se trouve elle-même dans une boîte en or. De l'intérieur et de l'extérieur, on ne voit que l'or. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de rajouter une boîte intermédiaire en bois peinte en or? C'est ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh. La boîte peinte en or, d'un côté de l'intérieur et de l'extérieur, il y a un sentiment d'immuabilité à l'égard de la Torah, d'éternité à l'égard de la morale, à l'égard de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Elle ne bouge pas, comme on dit, un iota.
Mais d'un autre côté, elle est dans une dynamique et dans un renouvellement perpétuel. Comme vous le savez, le bois, si vous avez un meuble de bois, il faut l'entretenir. Pourquoi? Parce que le bois, ça vit. Ça vit tout le temps. La Torah des maîtres est une Torah qui se renouvelle en permanence, qui est discutée, qui est réfléchie en permanence. De l'intérieur et de l'extérieur, quand on observe la Torah, on la voit comme une réalité, je ne veux pas dire le terme figé, ce qui est le danger de la chrétienté de l'autre côté, mais comme une réalité qui est immuable et éternelle. Mais ce qui nous permet d'appréhender et d'aborder cette valeur, cette morale, cette parole d'Akadosh Baruch Hu avec autant d'ardeur et autant de force, c'est grâce à nos Chachamim qui sont en train d'être les médiateurs dans la compréhension justement de cette parole et qui nous la transmettent avec une vitalité permanente. C'est en cela où on est Dvekim Bashem Elohechem. On est rattaché à lui par le prisme de la Torah qui nous est transmise de génération en génération par le biais des Chachamim. Un des exemples les plus connus, bien évidemment, c'est quand on va lire la Megillat Esther, Asher Kideshanu Ben Mizota Vetsivanu al Mikra Megillah. Que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de lire la Megillah. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il a ordonné? Les Chachamim vont dire que tu ne sois pas méprisant à l'égard de la Torah des Chachamim. D'un point de vue authentique, Bevadaï, c'est bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné de lire la Megillat Esther. Mais par le prisme des Chachamim. Ça veut dire que, du coup, il est évident que quand une personne a un comportement en public, pas qui n'est pas agréable, un comportement en public qui est contraire à la parole d'Akadosh Baruch Hu, qui est contraire en réalité à la morale qui l'anime de l'intérieur, eh bien, il est profondément contradictoire avec, d'autant plus s'il ne fait pas d'excuses ou s'il ne répare pas, à l'égard de ce que la Torah exige de nous et attend de nous. Mais on ne peut pas exiger, encore une fois, de quelqu'un ce qui n'est pas habilité ou approprié à accomplir. Comme Israël le porte en lui, donc il le met en relief, il le met en exergue quand il agit, quand il va agir dans ce sens. Seulement, on a un problème. C'est puisque justement nous sommes cette lettre d'alliance, j'ai envie de dire, entre la dimension céleste et la dimension terrestre. J'avais déjà eu l'occasion d'expliquer que la volonté de Ham Israël, c'est Bereshit bara Elohim et Hashem bet haaretz, c'est de rattacher les cieux à la terre et la terre aux cieux. Du coup, on a une difficulté. Parce que ça, c'est l'aspiration profonde, c'est cela le bien, c'est ça l'aspiration morale. Simplement, on a aussi, eh bien, des mauvais penchants, on a des inclinaisons, puisque la réalité terrestre, elle peut nous porter préjudice. Comment affronter cette problématique-là avec cet idéal d'absolu auquel nous sommes intimement rattachés? C'est le prochain paragraphe. C'est là? Ça, c'est prochain. C'est clair sur ce point? D'accord? Voilà. Et je peux poser simplement une question. Bechavod. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on ne refait pas le Mishkan maintenant. Qu'est-ce qui nous empêche de refaire? D'abord, le Mishkan, à partir du moment où il a été enterré, puisque le Beth Amikdash a été construit, on n'a aucune raison de construire un Mishkan. On doit construire le Beth Amikdash. Non, mais est-ce que nous devons construire ce Beth Amikdash? Non, mais le Mishkan, non. Le Mishkan était dès le départ ponctuel. Le Mishkan n'avait jamais été assigné à être définitif. Le Mishkan, c'était... Définitif, non, mais compte tenu, plutôt que de rien, on n'a rien, on n'a pas le Beth Amikdash. Il n'y a que le Beth Amikdash. Justement. C'est pas, il n'y a rien. Au contraire, quand nous rentrons, quand il y a le Mishkan, eh bien, nous avons encore la possibilité de faire des autels individuels. Dès qu'on rentre en Eretz Israël, et d'autant plus quand on construit le Beth Amikdash, l'autel individuel devient caduc. Maintenant que le Beth Amikdash a été détruit, on pourrait se dire, donc, pourquoi ne faisons pas un autel dans notre jardin? Non, parce que l'entité hébraïque, exprimée par justement cette présence d'Akadosh Baruch Hu à l'échelle collective, nécessite que nous apprêtions à l'échelle du peuple à construire le troisième Beth Amikdash définitif. C'est ça l'option.
D'accord? Mais le Mishkan n'a pas été saccagé ou quoi que ce soit. Il a juste, dès qu'il a perdu sa fonction, il a été enterré. Et il était par essence ponctuel pendant la période du désert. Une préfiguration de ce que sera le Beth Amikdash par la suite. D'accord? Tov, ça c'est pour le premier point.